Alors les amis, je comptais vous montrer un truc. Donc là on est sur le graphique du cacao, d'accord. La dernière fois qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que moi, en weekly, j'attendais en fait le cacao sur sa 1,50 weekly pour acheter. Et comme je vous l'ai dit, très souvent, les grands investisseurs et tout, ils vont souvent intervenir sur le long terme. D'accord. Donc, ils vont souvent chercher des niveaux au niveau de la MM20 weekly quand il y a un repli, d'accord, pour acheter. Oui, par exemple, quand elle avait chuté dans le repli dernier et qu'elle s'est posée en fait sur sa MM20 weekly, qu'est-ce qui s'est passé en fait? En gros, qu'est-ce que comment les grands investisseurs réfléchissent? Quand on est dans une tendance prédominante haussière comme ça, d'accord, globalement, et arrivé à un moment donné ici, il y a un repli. Les investisseurs, ils vont acheter en fait la MM20. Mais comment ils vont acheter? En gros, quand les cours vont toucher la MM20, vont sortir sous la MM20 et vont la réintégrer, là, les investisseurs ils vont acheter pour essayer de viser la, la borne opposée. D'accord? Ou peut-être écouter la MM7, je sais pas si elle est... Attendez, voilà. Donc, c'est déjà pas mal pour viser la MM7 là. La MM7 hebdomadaire. Ok. Vous visez la M7 hebdomadaire. Et dans un second temps, ils vont attendre qu'il y ait un repli au niveau de la 1M50. D'accord. C'est toujours le même principe. En gros, ça touche la M50, vous pouvez rentrer. Ou soit vous attendez en fait que ça touche la M50. Et ça sort en dessous et ça réintègre. Donc, la mèche que ça fera en dessous de la M50, ça sera votre stop loss. Et vous rentrez pour pouvoir viser peut-être la M20 hebdomadaire. Et bon, pour des gens assez patients, ils peuvent viser en fait la boulangerie opposée directement. Donc voilà. Comme je vous ai dit la semaine dernière, moi j'attends toujours cette MM20, cette MM50 hebdomadaire. Et je vous avais expliqué en fait que un instant, je vous avais expliqué en fait qu'ici en fait c'était un niveau où les acheteurs avaient réagi avant. C'est pour ça, arrivé à ce niveau-là, vendredi dernier, il y a eu une hausse de 5%. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a une bougie rouge. D'accord? Donc, ceux qui ont pris en fait la position avec une vision long terme, ils se sont fait piéger en fait. D'accord? Mais après, bon, si c'est des gens qui sont en vision long terme et qui s'en foutent, ça va. Mais si c'est des gens qui pensaient en fait que ça allait se faire sur le court terme, bah là, ils ont échoué. D'accord? Et moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que ça creuse un peu plus, quoi. Cela dit que ça vienne là. Et là, sans vous mentir, je vais l'acheter avec un levier de bâtard. Donc voilà. Euh, bon, écoutez, bon, moi je pense à vous. C'était une vidéo explicite. Essayez de bien comprendre ce que je vous partage. C'est quand même des pépites qui peuvent vous permettre de faire de la performance. Donc voilà.